La communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne fédérale, présente le pays de la promesse avec Mère Basiléa Schlink, première partie. Mère Basiléa est l'auteur de nombreux livres traduits dans plus de 60 langues. Elle fonda avec Mère Martyria, après la Seconde Guerre mondiale, la communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne fédérale. Le petit pays de Canaan, son quartier général, est devenu un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Il y a aujourd'hui des centres Canaan dans de nombreuses parties du monde. Mais comment tout cela a-t-il commencé? À mesure que se déroule maintenant devant nos yeux l'histoire de Canaan, nous entrevoyons des vérités spirituelles capables de transformer une vie. C'est une audacieuse aventure de la foi face à des obstacles paraissant insurmontables. Que peux-tu désirer de plus ici-bas? Un petit bout de ciel? Crois que Jésus maintenant te le donne, car il rend riches les pauvres. Dans l'Écriture sainte, le Seigneur dit: « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et je marcherai au milieu de vous. J'y habiterai, car je l'ai désiré. » Cela a été depuis toujours le désir ardent de Dieu. Est-ce aussi le nôtre? Âgée de 15 ans et ne connaissant pas encore Jésus personnellement, Mère Basiléa écrivait dans son journal: « C'est une pensée terrible pour moi de savoir que même si je faisais tout pour mettre fin aux maux sociaux et que je donne tout ce que j'ai, je ne pourrais toujours pas soulager dans sa totalité la misère de l'humanité. Il ne nous reste qu'à attendre le royaume à venir. Chaque personne a en elle un peu de Dieu. Et cette trace du divin, si faible soit-elle, soupire après sa patrie d'amour. Si seulement nous y pensions toutes les fois que nous rencontrons quelqu'un. Je crois qu'alors la puissance, la gloire et le royaume de Dieu deviendraient bientôt visibles au milieu de nous. C'était depuis son adolescence le désir ardent de Mère Basiléa. Au cours des années suivantes, souvent elle s'abandonnait à des lamentations quand elle pensait à tous les gens dans le monde pour lesquels Dieu et son royaume n'étaient pas une réalité. Oh, sie kennen dich nicht. Oh, ils ne te connaissent pas, mon père. Mein Vater. Mon père. Ja, wer überhaupt auf der Qui dans Welt ce kennt monde dein sait comment est ton cœur et Herz croit und qu'il n'est qu'un glaubt, mot? dass dein Herz nur Liebe ist? Ach, wie oft bist Combien du de uns fois nur n'es-tu pour nous que le sujet et l'objet de nos disputes? Objekt unserer verschiedenen Lehrmeinungen. Et avec Auch nos unter doctrines den qui deinen. s'opposent, nous éloignons ceux qui te cherchent. Die, welche dich suchen, sogar noch ab. O mein Vater, Ô der mon du von Père, alters her aus Liebe depuis zu toujours, uns par amour, nur nach ton seul einem désir a été d'habiter verlangtest, parmi nous. unter uns zu wohnen. Und hast dafür Et c'est pour cela que tu as laissé Jésus mourir de mort amère sur la croix. Le monde ne devrait-il pas trouver maintenant chez nous un reflet du ciel, un endroit où tu te plaises à habiter? Mère Basiléa imagine-t-elle le prix qu'elle aura à payer pour qu'un tel royaume se manifeste parmi nous et dans nos cœurs en premier lieu? De toute façon, elle sait que ce n'est pas un don charismatique de foi qui est nécessaire pour cela. Non, pour parvenir à un tel but, on a besoin d'une foi comme celle d'Abraham. Ce qui veut dire suivre dans l'obéissance les chemins de la foi, même s'ils semblent aller à l'inverse de tout sens commun, ce qui veut dire être châtiés et purifiés, ce qui veut dire persévérer quand tout espoir s'en est allé. Car Dieu ne peut accorder un avant-goût du ciel que seulement là où il y a des cœurs humiliés. Mais Mère Basiléa est déterminée, coûte que coûte.
Elle s'adresse à Dieu par la prière. My Father, I am ready to Mon follow Père, every path je of suis prête à faith, suivre tous les chemins de la every foi, path of tous les chemins de la suffering. souffrance, If si only I seulement je might pouvais bring apporter un comfort réconfort à ton to cœur your profondément deeply affligé. grieved heart. Hardly anywhere can the Presque nulle dawning of part, your on kingdom ne of voit love poindre be ton royaume seen, d'amour, although bien you que tu are sois amour. love. Our heart's desire is Le that désir you de nos may cœurs, c'est find que in tu our puisses midst a voir parmi little nous bit of your un petit peu de kingdom ton of royaume des heaven. cieux. Dans son amour, Dieu ne donne pas au commencement une épreuve de foi, mais il fait une promesse. Nous sommes le 4 mai 1955, aux premières heures de la matinée. Mère Basiléa, malade, est alitée. Que lui révèle alors le Seigneur? Elle voit en esprit un pays qui ressemble au paradis et au-dessus duquel le ciel est ouvert. La colombe sacrée déploie majestueusement ses ailes et y plane, couvrant ce pays. Voici, c'est un pays où éclate la gloire de Dieu et où les gens peuvent goûter et voir sa bonté. Un pays de danses joyeuses et de chants de fête. Et Mère Basiléa voit comment Jésus se révélera là, dans ses souffrances, et comment beaucoup apprendront alors à l'aimer. Elle voit un pays sur lequel est toujours posé le regard du Seigneur et dont il se soucie personnellement. Un petit royaume d'amour où ses enfants vivent en unité d'amour comme au paradis. Ensuite, Mère Basiléa voit en esprit comment ce peuple, petit en nombre, vit dans la contrition et la repentance quotidienne et ainsi dans une joyeuse harmonie. Et le Seigneur dit: entre dans le pays que le Seigneur ton Dieu a juré de te donner à toi et à tes descendants après toi. Un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Je l'ai remis entre tes mains comme le pays de Canaan. Celui qui persévérera dans la foi y entrera. Et Mère Basiléa voit en esprit comment Dieu lui-même désire habiter, régner dans ce pays, ainsi qu'être aimé et glorifié par les milliers de personnes qui s'assembleront là. Elle en voit beaucoup apprenant comment se réjouir à nouveau, et des jeunes et des vieux, aimant Jésus par-dessus tout. Le Seigneur dit: oui, ce sera un endroit où sera manifesté mon amour, afin que tout le monde le voie, un avant-goût du paradis, montrant encore une fois aux gens la gloire, les délices, la joie et la paix qu'apporte la rédemption et le règne de Dieu. Mère Basiléa voit encore plus ce qui va se réaliser. Et Canaan fleurit sous les pas sacrés de Dieu. Une source bouillonnante indique le lieu où se sont posés les pieds du Père. Ô mon Père, cette mission ne peut avoir sa source que dans ton cœur de Père. Je dois acquérir un pays pour toi, Canaan, et édifier pour toi un petit paradis sur terre. Je peux à peine comprendre cela. Dieu continue à dévoiler à Mère Basiléa ce qu'elle doit revendiquer dans la foi. Canaan, un lieu de rencontre de chrétiens unis dans l'amour, où des âmes virginales sont rassemblées pour Jésus. Canaan, un paradis où se trouvent à profusion des fruits succulents, abondance du paradis. Canaan,
Ici, la fiancée de Jésus, pleine de félicité, chante de joie pour son fiancé, et Dieu se révèle. Canaan, trône de l'agneau, Jésus est vivant ici. Il se révèle à nous dans ses souffrances d'aujourd'hui. Mon Père, dit-elle, je ne peux qu'adorer devant les merveilles de ta grâce et de ta bonté. Oui, tu seras glorifié dans ce pays, tu réaliseras ton plan, Canaan verra le jour. Bonjour, ma chère mère. Te sens-tu un peu mieux? Oui, merci. Mais écoute, le Seigneur m'a montré que nous devons acquérir le terrain voisin du nôtre en direction d'Eberstadt. Imagine, un petit pays avec des bâtiments et des jardins, et un petit peuple vivant sous le règne de Jésus et selon ses commandements. Et la royauté de Jésus rayonnera de ce pays. C'était le dessein de Dieu pour la terre sainte, la terre de Canaan. Aussi nous appellerons notre pays Canaan. Il nous faut tout d'abord nous renseigner pour savoir à qui appartiennent les champs. C'est vrai, nous n'avons pas d'argent, mais... Quoi? Tu m'as presque fait lâcher le plateau, mais c'est impossible. Si, Dieu l'accomplira. Tu peux en être sûr. Peu de temps après, Mère Basiléa entre dans la salle à manger. Elle a une surprise pour nous. Elle a confiance en Dieu, convaincue que rien n'est impossible avec lui et que les difficultés ne lui serviront qu'à manifester sa toute-puissance. Elle dit: Qu'y a-t-il sous le tissu? Un secret. Mais il va être révélé. Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie. Je dois d'abord vous donner quelques explications. Vous avez entendu parler des nombreux propriétaires des champs. Certaines des terres appartiennent à l'État de Hesse, certaines à la ville ou à l'Église, certaines à des propriétaires privés et à leurs héritiers. Il est pratiquement impossible d'acquérir le terrain. Mais il y a une impossibilité encore plus grande, et elle est prioritaire. C'est la route de détournement. Pensez donc, les plus hautes autorités gouvernementales de Bonn ont décidé que la route de détournement doit traverser notre futur terrain. Et cette décision est définitive, irréversible, mais pas avec Dieu. Dieu est toujours plus grand. Quelque chose lui serait-il impossible? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Avec lui, rien n'est impossible. Et maintenant, le secret. Regardez, que voyez-vous? La route de détournement n'existe plus. Elle a été rayée. Car tout est possible à celui qui croit que Dieu est plus grand que tout et qu'avec lui, rien n'est impossible. Vous pouvez être tout à fait sûr que les projets pour une route de détournement ici seront abandonnés, complètement abandonnés. La route de détournement n'est plus. La route de détournement n'est plus. Jésus est le héros vainqueur. Le Seigneur nous a donné le pays tout entier, afin que gens et bêtes y vivent comme au paradis.
Oui, ce que nous venons de chanter se réalisera. La mission de Canaan de Mère Basiléa est en effet la réalisation de son ardent désir de voir naître ici le règne de Dieu sur cette terre si hostile à Dieu, la planète de Lucifer. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. C'est ce que Mère Basiléa projette de faire écrire à l'entrée de Canaan. Elle souhaite ardemment que l'on puisse voir à Canaan qui est le roi du royaume des cieux. Et elle désire transmettre à ses filles spirituelles ce zèle brûlant que Dieu a allumé en elles, car leurs cœurs ne sont pas encore enflammés. Aussi, un jour, elles montent toutes jusqu'aux ruines d'un château tout proche, ce qui s'avère être un moment significatif dans les desseins de Dieu. Le petit royaume de Canaan de Dieu est proclamé. Mère Basiléa dit: vous désirez aller au ciel, la cité de Dieu? Imaginez donc que vous vous tenez au pied de cette colline et qu'ici, en haut, se trouve le ciel. Et vous dites: oui, nous désirons aller là-haut et en emmener d'autres avec nous. Mais je veux vous dire ceci. Ce n'est pas suffisant de désirer aller au ciel après cette vie. Non, le ciel devrait commencer maintenant. Et c'est pourquoi je désire graver cela dans vos cœurs. Dieu a conçu dans son cœur une œuvre merveilleuse. Il désire que naisse le royaume des cieux à Canaan, le pays qu'il nous a promis. Et comme c'est extraordinaire, dès que vous pensez au mot royaume des cieux, vous commencez à chanter et à danser de joie. Et vous dites: quoi? Le ciel descendra? Oui, il y aura ici un reflet du ciel. Et c'est vrai, car Jésus ne dit-il pas: repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a prêché ce message dans tout le pays. Et il a enseigné à ses disciples à prier: que ton règne vienne. Son royaume, qui vient, fut le sujet de ses entretiens avec ses disciples durant les 40 jours qui suivirent la résurrection. Oui, il a parlé avec eux presque exclusivement de la venue de son royaume. Aussi, vous ne pouvez pas imaginer comment ce sera lorsque naîtra parmi nous ce royaume. Vous expérimenterez alors ce que veut dire vivre dans un tel pays. Un pays où l'amour est roi. Un pays où la paix est souveraine. Un pays où règne la joie parce qu'un petit bout du ciel est descendu ici-bas. Oh, réjouissez-vous, ce pays sera à vous un reflet du ciel. Et pas seulement à vous, ce serait trop peu. Le Seigneur a toujours de grands projets. Ce petit paradis sera un centre qui partout rayonnera. Et qui attirera-t-il? Ceux qui aiment Jésus, car ils soupirent après le ciel et désirent en avoir un avant-goût, même ici-bas. Et ceux qui, au plus profond de leur cœur, aspirent à la paix, ils la trouveront ici, car ce sera un pays d'amour et de réconciliation. Et ceux qui désirent ardemment la joie, car il y a de la joie quand vient le ciel. Oui, quel pays merveilleux vous est promis, indescriptible à la gloire qui vous attend. Oh, Mère Basiléa, cela semble trop beau pour être vrai. Et Mère Martyria dit: bien qu'il me soit encore difficile d'y croire, tu as entièrement mon soutien. Ô royaume des cieux, quels mots peuvent être plus beaux? Le Père prépare un Canaan, un petit paradis. Ô Canaan, combien nous t'aimons, sur ce pays son regard est posé. Dans ce pays il fait des miracles, c'est son pays, son héritage.
Ô Canaan, pays de la joie, des fêtes, des festivals, des gens heureux, pays de la félicité. Mais le Père du royaume des cieux aura aussi de la compassion. Il connaît en effet par avance les souffrances à endurer, et il prévoit le déchaînement des forces de l'enfer que provoquera la venue sur cette terre corrompue d'un peu de son royaume, qui sera ainsi une base du ciel avant que ne commence l'ère de l'Antichrist. Par la foi en la puissance du Père, Mère Basiléa écrit au début de 1956 une lettre de nouvelles. Des croquis et une description du petit pays figurent. Dans un moment où tout semble désespéré, elle désire faire connaître le grand projet de Dieu pour Canaan. Cependant, les autorités envoient à Mère Basiléa un document proposant un compromis pour Canaan. Elle doit se contenter d'une petite parcelle de terre. Par la foi, Mère Basiléa proclame: Vater, im Glauben an deine Macht, Père, ayant pleine confiance en ta puissance, jetzt diesen Plan, je raye totalement ce projet que la ville envoie aujourd'hui. da sie uns ganz Ne nous fern allouons von qu'un petit peu de Kanaan Canaan. zustehen will. Durch. Ich erkläre Je le déclare es nul, ungültig. Denn du, Herr, brauchst car das toi, ganze Seigneur, Land. tu as besoin de la Und totalité du du richtest terrain, dich et tu nicht n'es pas nach soumis ihnen, aux autorités. sondern die Behörden Ce sont les autorités qui richten te sont sich soumises. nach dir. Par la foi, Mère Basiléa entre dans le pays. Elle enterre symboliquement une pierre en signe d'action de grâce sur le futur Canaan de Dieu. Et agitant les bannières de la foi, elle et toutes ses filles marchent sur le terrain en le revendiquant. Si bien que le petit garçon du voisin se met à crier « Regarde, papa, les sœurs de Marie font des manœuvres !» Par la foi, Mère Basiléa rend visite avec Mère Martyria aux conseillers municipaux de la ville, sans penser aux obstacles. Elle demande le terrain jusqu'à Eberstadt, alors qu'elles n'ont même pas l'argent pour le terrain, et encore moins pour les constructions. Mon Père, je suis convaincu que tu as permis cette situation difficile avec Canaan. Parce que tu veux révéler ta puissance et tes miracles devant les obstacles. Car tu es Seigneur, et je crois que même la politique du monde doit se conformer à tes plans pour ton royaume et aussi pour Canaan. Par la foi dans le pouvoir du Père, Mère Basiléa a fait préparer cette maquette de Canaan avec les maisons, les chapelles et les jardins, et elle persévère dans sa demande pour le terrain, prenant même contact avec les plus hautes instances gouvernementales. Par la foi dans le pouvoir du Père, elle pose sa main comme un stratège sur la maquette terminée de la ville et devant l'inspecteur en chef de la cité, elle désigne la superficie destinée à Canaan comme un terrain qu'il ne peut malheureusement pas exploiter parce que Dieu a un droit dessus. Elle déclare « Dieu a besoin du terrain tout entier ». Mais les impossibilités augmentent. Mère Basiléa, chère mère, une nouvelle situation critique, notre Canaan est en jeu. Le gouvernement est en train de faire la répartition du terrain sans même nous en donner une part. Comment? Le maire et le conseil municipal ont retiré leur consentement et 200 employés du gouvernement doivent être logés là. Et finalement, ils veulent réaliser sur notre terrain de Canaan le lotissement pour les Américains dont le transfert avait déjà été rendu public. À mon avis, la situation est désespérée. Il faut que nous en discutions. Dieu est-il en train de combattre sa propre mission? Les difficultés s'accumulent. Acquérir et exploiter 9 hectares environ de terres qui sont demandées de tous côtés et en la possession de plusieurs propriétaires est presque impossible.
Aussi, Mère Basiléa s'est engagée dans un combat de la foi qui lui demande un effort extrême. Elle affronte un monde qui considère comme utopique, irritant et absurde son projet d'édifier Canaan. Là se poursuivent d'innombrables discussions, des visites sont faites aux autorités, des requêtes sont présentées. Les mères attendent à la porte des bureaux, elles sont traitées avec sécheresse par des secrétaires et congédiées par des employés. Il faut qu'elles rencontrent les conseillers et d'autres notables de la ville et se rendent auprès des services administratifs du pays les plus haut placés, mais en vain. Pourquoi la bataille pour le petit pays de Canaan est-elle si violente? Et pourquoi Dieu n'aide-t-il pas? La mission vient de lui et elle n'a été entreprise que pour sa gloire. Il y a un passage dans l'Écriture sainte qui a beaucoup d'importance pour Mère Basiléa. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Plus une œuvre de Dieu doit avoir d'importance, plus profondément il en creuse les fondations. Et ici, les plans de Dieu sont d'une grande portée. Il n'a pas en vue que ce seul pays de Canaan. Des années plus tard, après que Canaan ait été établi, une Américaine voit en esprit. Oh, now I see it. Oh, maintenant je le vois. There should Il be y aura lands partout of sur ce Canaan continent all des pays over de this Canaan. continent. In the United States Aux États-Unis, au Canada et dans le monde entier. and all over the world. Praise the Lord. Louange au Seigneur. This vision God Cette has vision given que to Dieu a Mary donnée à Mère Basileia Basiléa traverse vraiment les océans et relie les continents. and bridges continents. I tremble as Je I write tremble this, tandis que j'écris cela, for I feel I car have je just sens que written c'est down une a prophétie. prophecy. Oui, une Yes, a véritable true prophétie. prophecy. Mais le combat n'est pas encore terminé, et la question demeure. La promesse se réalisera-t-elle? Canaan deviendra-t-il une réalité? L'histoire de Canaan se poursuit dans la deuxième partie.